une sugitama accrochée au-dessus de l'entrée des brasseries de saké. Alignement de brasseries de saké au mur blanc. Fushimi à Kyoto, un des nombreux lieux au Japon de fabrication du saké. Ici, au sanctuaire Fushimi Inari, où viennent se recueillir les gens de la région, on offre une danse pour prier pour la bonne récolte du riz, ingrédient essentiel pour la fabrication du saké. Depuis la fondation, il y a plus de 380 ans, toujours en nous renouvelant et en multipliant les défis, nous sommes arrivés à fabriquer un saké de qualité. Depuis la fondation de Gekkeikan, l'eau utilisée pour la fabrication du saké est l'eau Fushimizu, la source d'une eau souterraine riche. Voici ce qu'on appelle la cuvette de Kyoto, de l'eau souterraine en grande quantité. C'est une eau riche en potassium et en calcium. Cette eau naturelle, fine et douce, qui remplit parfaitement les conditions pour la fabrication du saké, est à la base des saveurs abondantes de Gekkeikan. L'autre ingrédient nécessaire à la fabrication du saké, c'est le riz. La couche externe du grain de riz contient en grande quantité des protéines, des lipides et des minéraux, ce qui influence le goût, le parfum, la couleur et la qualité du saké. Par rapport au riz que l'on mange, dans la fabrication du saké, on enlève en grande quantité le germe et le son. On polit le riz de 30 à 50%, 70% au maximum selon le type de saké. Une fois le riz poli, on le nettoie à l'eau pour enlever le son et les résidus, puis on le laisse absorber une certaine quantité d'eau. La quantité d'eau absorbée dépend du type de grain et de l'année de la récolte. De ce fait, on chronomètre à la seconde près le temps de trempage afin d'atteindre le résultat attendu. Le processus de cuisson à la vapeur dans les cuiseurs, Mushimai-tsukuri. C'est une étape importante qui peut affecter la réussite du saké. La couche externe, lisse et élastique, et le cœur, tendre, donc dur à l'extérieur et tendre à l'intérieur, sont les conditions idéales du grain de riz pour la fabrication du saké. Une partie du riz cuit se dirige vers l'étape de préparation du koji. La préparation du koji se déroule dans une pièce spécifiquement aménagée, la salle du koji, Kojimuro, où le taux d'humidité et la température sont rigoureusement contrôlés. Le champignon microscopique national, kojikin, est également utilisé dans la fabrication du miso et de la sauce de soja. Le koji se développe dans le riz et devient alors du riz au koji, komekoji, au bout de 2 jours. Si l'on peut sentir un parfum tel que celui d'un marron, c'est le signe que l'on a obtenu un koji de qualité. Ensuite, il faut préparer le mou d'amorçage, le shubo, qui permet d'augmenter la quantité de levure nécessaire à la fermentation du saké. Une cuve remplie d'eau chaude, dakidaru, est utilisée pour garder le mou à la bonne température. Cette étape dure de 2 semaines à 1 mois.
Une fois le goût d'amorçage préparé, on fabrique le mou, moromi. On ajoute au mou le riz au koji, l'eau et le riz cuit en 3 fois et on la laisse fermenter. Avec le kome-koji, l'amidon du riz cuit est transformé en sucre. Et avec la fermentation, ce sucre se transforme en alcool. C'est ce que l'on appelle la fermentation multiple parallèle. Cela permet d'obtenir un alcool très concentré. La fabrication du moromi demande de 20 à 30 jours. Même si la fabrication du saké se modernise, le point important pour obtenir un bon saké est de bien pouvoir faire travailler le koji et la levure. On appelle le pressage, sake shibori, l'étape où une fois la fermentation du mou achevée, on filtre le saké de ses résidus solides. Le saké pressé est ensuite versé dans un tonneau, saketsubo, et l'on obtient ainsi un saké clair. Le saké venant d'être pressé est pasteurisé par le passage au feu et est mis en sédimentation dans des cuves jusqu'à maturation. Cette période de repos donne au saké sa saveur arrondie et équilibrée. Les recherches sur la fabrication du saké de Gekkeikan ont débuté il y a très longtemps. Cela remonte à 1909, à l'ère Meiji. Le laboratoire de Gekkeikan ayant pour devise « la qualité avant tout », les chercheurs ont toujours travaillé ardemment à la création de produits et de techniques variées, en gardant un esprit créateur et innovateur. Le koji et la levure jouent les rôles principaux dans la fabrication du saké. Leurs rôles ont été scientifiquement prouvés. Et, afin de les exploiter au maximum, les équipes de chercheurs de Gekkeikan, en appliquant les sciences de pointe de brassage, maintiennent la qualité du saké à son plus haut niveau. Ils ont permis la naissance de nombreux produits. La brasserie Ote est le lieu principal de fabrication du saké Gekkeikan. Ici, les techniques et l'expérience des brasseurs sont reproduites par les machines de production, dont les équipements permettent de produire du saké avec précision, à un niveau encore plus élevé. Dans la brasserie Ote, pour tous les types de riz, on travaille à obtenir au grain près les meilleures conditions hygiéniques pour la fabrication du saké. Lors du polissage, le riz poli est nettoyé. Les résidus et le son sur la couche externe sont retirés, puis il est trempé dans un volume d'eau adéquat. Même la technique qui permet de contrôler le taux d'absorption d'eau par le riz, Gente Kyusui, est reproduite par une machine qui permet ce contrôle avec une grande précision. Le riz humidifié est ensuite cuit à la vapeur, en continu, dans les cuiseurs. Les cuiseurs sont réglés afin que le riz soit cuit de manière homogène. Ainsi, le riz obtenu est tendre à l'intérieur et dur à l'extérieur. La qualité du riz cuit obtenu ne varie pas selon les saisons ou la météo. Il est ensuite refroidi en respectant les mesures d'hygiène pour être envoyé à l'étape suivante. À la brasserie Ote, on utilise toutes sortes de koji. Les techniciens ont mis en place un environnement idéal pour la fabrication du koji, en sélectionnant un programme automatique se basant sur les données enregistrées et sur leur propre sens. Pour répondre aux différents besoins de ses clients, chaque produit est brassé à différentes échelles dans plusieurs cuves de fermentation.
Gekkeikan est parvenu à fabriquer un saké optimal en utilisant les données accumulées en des dizaines d'années. Le point fort de Gekkeikan dans sa fabrication de saké est la mise en place d'un système qui contrôle en même temps la température et les composants, automatisant ainsi la fermentation de tous les différents sakés 24 heures sur 24. Mais le saké est un produit précieux, fabriqué par des particules microscopiques. Se basant sur les données, la décision finale est encore aujourd'hui prise par l'homme, de par son expérience et ses sens. Le saké obtenu est testé par une opération appelée Kikizake, qui vérifie la couleur, le parfum et le goût. La qualité générale du saké est définie par l'essence de l'homme. Ainsi, le saké produit avec soin est mis en bouteille tout en préservant sa pureté et est ensuite livré au client. Le saké est né de la combinaison de koji et de levure, venant eux-mêmes du riz cultivé avec soin depuis des siècles par les Japonais. Car nos ancêtres ont voulu fabriquer un bon saké, Gekkeikan a développé ses connaissances et ses techniques au fur et à mesure, afin de livrer aujourd'hui les meilleurs sakés du monde.